Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur cette petite vidéo de présentation de la chaîne Twitch Max in Dijon. Alors, Max in Dijon, pour ceux qui connaissent, ceux qui suivent, c'est en premier lieu une personne. Et c'est qui? C'est moi. Voilà. Enchanté. Alors, on va faire tout simple, c'est une chaîne Twitch qui existe depuis un moment déjà, que j'ai très peu utilisé. Je crois que je l'ai utilisé 2 fois, il me semble-t-il, pour annoncer des choses à destination, d'autres plateformes. En fait, je me suis servi de Twitch pour le côté live, le côté interaction, parce que je voulais pas le faire sur Facebook à l'époque. Voilà, on va reprendre Twitch, bientôt parce que j'ai décidé de me lancer un petit peu plus, dans l'aventure Max in Dijon, donc qui est un loisir, hein, pour moi et un loisir axé sur le partage. Donc, qui je suis de façon plus pragmatique, parce que là, je vous dis c'est moi, voilà, super. Voilà, je suis Maxime, j'habite à Dijon, je suis Max in Dijon. Voilà. Quelle originalité, allez-vous me dire? Alors, qu'est-ce que vous allez voir ici? À quelle fréquence vous allez voir des choses ici? Eh ben, c'est ce que je vais tâcher de vous expliquer dans cette vidéo. Donc cette vidéo, vous la voyez sur Twitch, elle sera aussi diffusée sur YouTube, pointant vers Twitch, simplement parce que c'est la vidéo de présentation de la chaîne Twitch. Voilà. Donc vous la retrouverez donc en rediffusion, là au moment où je tourne cette vidéo, c'est officiellement le jour de la création de l'entreprise Max in Dijon. Euh, les papiers sont en cours, la date de début souhaitée pour l'activité étant aujourd'hui, et ben voilà, ça commence le 1er mars 2025. Bienvenue à tous et à toutes à nouveau. Alors, peu importe le moment où vous voyez cette vidéo, on va essayer de brosser un petit peu le portrait de ce que je suis et ce que je vais vous proposer sur Twitch, YouTube, Facebook et Instagram. Ce sont les 4 plateformes où je suis actuellement. Il n'est pas prévu qu'il y en ait d'autres. Ne me demandez pas de venir sur TikTok, ne me demandez pas de venir sur X. Pour l'instant, c'est non. Voilà. Alors, qui je suis? On va le présenter tout de suite. À la base, Maxime Dijon, c'est une page Facebook, en fait, qui fait la part belle au restaurant. Ben voilà. Tiens, regarde, je vais te lire exactement ce qui a marqué ici. C'est le plus intéressant et le plus important. La page Maxime Dijon est une page dédiée au restaurant, au voyage, à la découverte et à l'exploration. C'est une page communautaire. À la base, on était 2 personnes à l'animer, ma personne, et un collègue de travail qui souhaitait partager ses expériences culinaires et d'avoir une plateforme pour le faire. Je l'avais invité, il faisait également la modération. Il a souhaité s'en désolidariser il y a quelque temps. Pas de Discord du tout, hein, c'est juste que lui, ça l'intéressait pas de forcément de partager du contenu et puis voilà. Alors, au début, on faisait de la critique restaurant uniquement, sans aucune organisation, sans rien du tout. C'était juste je partage des restos que j'ai fait. Mon collègue en partageait aussi. Et puis je me suis vite ravisé parce qu'il y a une direction que moi, il était important de prendre pour moi, c'était de ne partager que les bonnes critiques, les bons restaurants, les bonnes adresses, les bonnes expériences. Parce que Internet étant ce qu'il est, Internet est saturé de mauvaises choses, à mon sens, hein, où tout est sujet à polémique, tout est sujet à dispute, engueulade, et ce n'est pas mon créneau. Je préfère parler des bonnes expériences, vous parler des bonnes choses, essayer de remplir un petit peu de bonnes vibrations Internet. Alors, je sais que à mon échelle, c'est rien du tout, mais voilà. Alors, maintenant, on est un petit peu plus structuré. Enfin, on. Excusez-moi, je parle de moi à la troisième personne, désolé, mais je suis un petit peu plus structuré dans l'organisation. C'est-à-dire que là, comme je vous l'ai dit au tout début, je suis en train de créer une petite auto-entreprise pour pouvoir professionnaliser un peu cette activité et d'autres.
Alors, pas forcément revenus publicitaires, création de contenu ou ce genre de choses, mais d'autres secteurs d'activité. Si vous voulez savoir, bah, vous m'envoyez un petit message. Il y a le mail qui est en bas ici, là, contact.maximeDijon.fr, ou sinon sur le Facebook, vous m'envoyez un message, sachant que je vais pas forcément les lire très souvent, les messages Facebook, à l'inverse des mails que je relève au moins une fois tous les 2 jours. Oui, pour l'instant, étant donné le volume, c'est suffisant, je vous rassure. Alors, donc au-delà de partager donc des critiques restaurants positives, je vous partage aussi quelques comment retours de voyage. Je vous partage aussi des vidéos que je fais sur la chaîne YouTube associée. Bon, j'avais fait un petit concours également, même si, excusez-moi, c'était interdit sur Facebook, je ne le savais pas. Voilà, j'ai dû supprimer les posts. Bon, c'est pas dramatique, mais peu importe. Voilà, il y a des bilans aussi de voyage, de choses qu'on a pu faire à droite et à gauche, euh, des partages d'expériences en fait autour de ces deux thématiques. Pourquoi ces deux thématiques, voyage et restaurant? Ah ben, c'est deux choses que j'aime bien. Voilà, tout simplement. On va faire très simple en fait, hein. Il y a des gens qui aiment dépenser de l'argent dans des fringues, qui aiment dépenser de l'argent dans des télévisions, des téléphones, des consoles, des que sais-je encore, du maquillage. Je critique absolument pas ça, hein. Attention, c'est pas chacun fait ce qu'il veut de l'argent qu'il gagne. C'est juste que moi, c'est pas ce que j'aime faire. Moi, je préfère voyager, je préfère découvrir le monde, enfin principalement l'Europe d'ailleurs. Je préfère également manger et profiter et passer du temps avec les gens que j'apprécie. C'est donc mon loisir, mes loisirs, devrais-je dire, principaux, que de voyager et de manger, simplement. On va aller même plus loin que ça, parce qu'au-delà du fait que je mange, je suis quelqu'un qui est assez intéressé et passionné, on va dire même, par la cuisine. Je suis pas un cuisinier, j'ai pas de formation en cuisine, je suis juste un amateur légèrement éclairé, on va dire. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime partager les choses que je fais, et ça, je le dois principalement à ma grand-mère maternelle, ainsi qu'à mon papa, parce que simplement, c'est des gens qui m'ont transmis des choses à travers la cuisine, de premières expériences plaisantes d'ailleurs, à travers la cuisine, les petits plaisirs de la vie, on va dire. Voilà. Donc j'ai eu la chance de grandir à une époque où on avait les émissions de Maïté qui commençaient à se terminer, on va dire, et la période Joël Rebuchon qui présentait, pardon, Bon Appétit bien sûr. C'est des choses moi que j'ai regardé en fait pendant mes vacances scolaires. J'avais ces émissions-là et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis tout petit de partager de la cuisine, de faire de la cuisine. Voilà. Donc tout naturellement, avènement de l'ère internet, machin, etc. Je vous partage ça à travers Facebook à l'origine parce que c'était à l'époque le médium le plus simple pour mettre en œuvre ce que je voulais vous partager. Un petit peu sur YouTube. J'ai tenté Instagram à l'époque, je n'y étais pas resté. Genre, j'ai toujours le compte, hein, Maxime Dijon, mais c'est quelque chose que je souhaiterais relancer. Je ne sais pas sous quelle formule encore, on verra. Et puis Twitch, parce que Twitch, c'est de l'interaction, à l'exception de cette vidéo présente, puisque celle-ci, c'est une rediff, je le redis. Mais Twitch permettant l'interaction avec la communauté et les gens qui s'intéressent au contenu que je vous propose, je trouve ça plus impliquant pour vous et pour moi. Et ça permet un échange, ça permet aussi à vous de me dire ce qui va pas, à vous de me dire ce qui va, ce que vous souhaitez voir et pas voir, bien entendu. Alors, actuellement, il y a aussi un gros projet, c'est la création du site web et de l'application Maxime Dijon qui sont en cours. Je vous en dirai pas plus sur les fonctionnalités, je vous ferai un live et puis une vidéo YouTube dédiée à la présentation de ces deux fonctionnalités. C'est un ami qui me les fait généreusement. Merci, mon cher Paul, de t'impliquer autant. C'est un cadeau qui me fait pour mes 40 ans. Franchement, bravo, merci.
Ça me touche énormément, hein, d'ailleurs, soit dit en passant, donc c'est pour ça que je tenais à le remercier ici. Alors, sur la page, vous avez effectivement des retours de visite, des critiques de restaurants, je vous l'ai dit. D'ailleurs, la critique restaurant, c'est le seul truc qui revient tous les mois, à l'exception de décembre. Mais tous les mois, vous avez une critique de restaurant qui m'a plu. Voilà. Alors, depuis quelque temps, vous constatez aussi qu'il y a moins de fautes dans les articles. Euh, Parce que simplement, il y a un truc qui est génial pour se corriger, c'est l'intelligence artificielle. Donc, merci à l'IA de m'aider à corriger mes fautes d'orthographe, parce que parfois, à l'ordinateur, j'écris un peu vite, je fais beaucoup de fautes. Donc voilà, l'IA m'aide un petit peu dans la rédaction du contenu, et tant mieux. Voilà, donc la page se concentre, comme je vous l'ai dit, sur les restaurants, mais aussi sur les vacances. De temps en temps, des petits jeux, genre je vous mets 2-3 photos. Ça a été un truc que je faisais souvent à une époque, d'ailleurs, le jeu des photos. Peut-être que je le relancerai. Je vous mets 3 photos, ça doit vous faire penser à un lieu. Le premier qui trouve, il a gagné. Il a juste gagné le plaisir d'avoir gagné, hein, c'est tout. C'est un jeu. Il n'y a pas de gain. Voilà. Bref, ça, c'est la page Maxime Dijon Facebook. Maintenant, il y a aussi la chaîne YouTube pour ça. Donc avec quelques vidéos, bon bah voilà, une petite vingtaine de vidéos, on va dire 26 vidéos très exactement, où je vous ai fait au début, la chaîne avait pris un certain tournant, c'est-à-dire que je vous présentais ce que j'allais faire. Ces 2 premières vidéos, on va dire, ne sont plus tellement d'actualité. Je les passerai probablement en privé dans quelques temps. Voilà. La première vidéo aussi qui est là, harcelant, celle qui a cumulé le plus de vues d'ailleurs, c'était un retour de promenade où j'ai fait une vidéo avec un montage, avec une implication. Et c'est la vidéo qui a le plus marché d'ailleurs, et c'est celle qui, moi, personnellement, me plaît le plus aussi, parce que elle avait une thématique. Les vidéos suivantes, ça a été autre chose, c'est-à-dire que j'ai annoncé mes voyages, j'ai fait la FAQ de la page Facebook, j'ai fait des guides de planification de voyage à ma façon. J'ai refait une FAQ, j'ai fait une liste des pays que je souhaitais découvrir, j'ai fait un top de restaurants, j'ai planifié des voyages avant de savoir qu'il y avait le Covid et que du coup je n'allais plus en voyage. Bref, il y a eu pas mal de choses comme ça et ensuite je me suis servi de YouTube pour faire les annonces liées à la page. Et je continuerai à me servir majoritairement de YouTube pour tout ce qui est annonces. Toutefois, je vais, à travers les playlists YouTube, d'ailleurs en remodifier une partie pour les retrier mieux. C'est-à-dire qu'il y aura les trucs plus d'actualité seront dans une partie externe et tout le reste sera probablement ailleurs. Maintenant, je vais relancer un format que là j'avais tenté en 2023 et qui m'avait bien plu, c'était la rétrospective de voyage en vidéo. C'est une vidéo certes qui n'était pas montée, mais qui demandait de la préparation en amont, sélection des photos, retrouver les lieux qu'on avait fait, les machins, enfin voilà, ça demandait du temps. Ça, je pourrais probablement pas le faire en live parce que ça demande une organisation, un tri des photos que j'ai pu faire également, euh, une, euh, une carte pour se resituer un petit peu dans les lieux. Voilà, donc enfin, je dis, ça se fera pas en live. Si, techniquement, ça peut se faire en live, mais il faudra accepter qu'il y ait des temps morts dans les lives. Voilà. Vous constaterez aussi que j'aime faire mes vidéos en one shot. Il n'y a pas de montage du tout sur mes vidéos. C'est un choix. Voilà, c'est pas. Enfin, pas de montage. Il n'y a pas de montage sur les vidéos quand je les fais telles que celle-ci. C'est-à-dire que j'ai mes 4 petits mots sur mon écran qui me disent je vais parler de ça, 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 et ça s'arrête là. Ensuite, c'est tout de l'improvisation parce que je préfère ce naturel. Je trouve ça plus naturel, plus moi, quoi, en fait. Et du coup, c'est pour ça que vous avez très peu de vidéos montées. À l'inverse, cette vidéo-là, par exemple, Arsenal, la fameuse dont je vous parlais, elle a été montée, préparée, écrite, scriptée. Voilà. Alors, je sais, hein, c'est ce qui fait le plus de vues, machin, etc. Mais ça impose d'avoir des bonnes compétences en montage que je n'ai pas. Alors peut-être que si
la chaîne se professionnalise un petit peu plus, je ferai appel à des monteurs occasionnellement, pourquoi pas. Franchement, hein, ça peut être quelque chose qui va me plaire, parce que moi, je ne sais pas faire du montage. Je fais un montage à la Windows Movie Maker, hein, pour résumer, pour les plus anciens qui connaissent. Ce n'est pas mon domaine et ce n'est pas mes aspirations. C'est pour ça que vous aurez des vidéos qui sont très peu planifiées. Et finalement, plus proche d'une rediffusion de live finalement que autre chose. Voilà. Sans l'instantanéité, bien entendu, et sans le dialogue en direct avec vous, bien entendu encore. Les lives, justement, parlons-en. Qu'est-ce que je vais vouloir faire en live? Eh ben, c'est tout simple. En live, on pourra se faire les planifications de voyage. On pourra se faire également des sessions discussion, genre, bah, moi je vais aller là-bas, est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous avez envie d'en parler? Qu'est-ce que moi j'ai repéré? Etc. Ce sera plus des lives basés, encore une fois, sur les échanges avec vous, sur des sujets touchant autour du voyage. Il y aura également des lives autour de... Alors des lives peut-être plus courts, des tout petits lives d'une petite vingtaine de minutes pour parler d'un restaurant. Voilà, en gros, reprendre ce que j'ai pu dire sur la page Facebook, genre bah, tel restaurant, qu'est-ce que j'ai aimé, pourquoi, j'avais fait cette critique-là à l'époque, mais pourquoi, est-ce qu'il y avait une raison, est-ce qu'il y avait un mood particulier, est-ce que j'y suis retourné depuis, voilà, faire en sorte, reprendre le contenu de la page Facebook et se replonger un petit peu dedans. Question de la fréquence des lives, justement. Je comptais commencer avec 2 lives par mois, c'est-à-dire un live toutes les 2 semaines. Tout simplement parce qu'une semaine sur deux, j'ai mon petit garçon qui est à la maison. Et une semaine sur deux, je ne l'ai pas. Voilà. Donc on va faire tout simple, hein, les semaines où j'ai le petit, je suis tellement moins disponible que je ne pourrais pas assumer un live dans ces conditions. Je vais essayer d'être le plus régulier possible sur les lives, mais bien entendu, j'ai une vie active à côté. Maxime Dijon, ce n'est pas ma source de revenus. Voilà. Tant que ça reste ainsi, tant que j'ai un travail à côté, il faut accepter qu'il y ait des aléas de calendrier. Pour mon travail, je suis parfois obligé de me déplacer. Je suis donc pas forcément disponible et je n'ai pas forcément la possibilité d'emmener du matériel pour vous faire un live. Simplement. Alors, c'est pas exclu hein, que j'en fasse à l'extérieur, hein, des fois des lives, justement, au contraire, je trouve que ça apporte quelque chose. Voilà, on va toutefois essayer de maintenir des horaires pour les lives. Donc en gros, avoir un live toutes les 2 semaines à une fréquence particulière. Vous la verrez sur le calendrier, bien entendu, de Twitch. Et puis, comment dire, de façon ponctuelle, des petits lives peut-être un peu plus imprévus. C'est pour ça que ce serait intéressant pour vous, si vous le souhaitez, hein, bien entendu, de vous inscrire aux notifications, puisque par exemple, je n'exclus pas du tout de faire des lives lorsque je suis en déplacement, en vacances, quelque part, à un endroit, de dire bah tiens, l'endroit est sympa, voilà, je vais prendre ma caméra, je vais partager un petit peu l'endroit avec les gens et puis parler un petit peu justement des vacances en cours, par exemple. Ça peut être intéressant ou pas, je sais pas. Je verrai, mais je pense qu'il y a un intérêt à vous le partager et à faire ça. Et puis, le dernier truc qu'on abordera aussi pendant les lives, c'est égoïstement ma petite personne. À travers donc les restaurants que j'ai critiqués, ça je vous l'avais dit. Donc ça, c'est toute la liste des restaurants sur lesquels j'ai fait une critique sur la page Facebook. Vous voyez, il commence à y en avoir un petit peu quand même. Vous aurez également, je me servirai également de ça, c'est la liste de tous les restaurants que j'ai fait depuis 2020. Voilà, sachant qu'il y en a que j'ai fait beaucoup plus de fois. Je m'appuierai également sur la liste de tous les lieux où j'ai vécu, où j'ai fait du sport et où j'ai travaillé, et également tous les lieux où j'ai passé des vacances, où j'ai été en voyage, etc., etc. Voilà, donc on s'appuiera là-dessus pour moi faire retravailler ma mémoire justement sur des voyages passés, par exemple, euh, et ou pour réorganiser des retours dans ces endroits aussi, parce que ça c'est quelque chose que je n'exclus pas.
loin de là même. Je veux dire, par exemple, l'exemple qui me vient là, qui me frappe, c'est d'être allé à l'époque de la classe de quatrième là-bas, là, en Cornouailles, ici, typiquement, faire ces trucs-là. Alors ça, c'est ce que ma mémoire a retenu, mais il y a d'autres choses qu'on avait fait. Donc potentiellement de retrouver les photos, de retrouver le trajet, de retrouver tout ce qu'il était possible là-bas de faire, de réorganiser un truc et d'y retourner. Et puis bien entendu, de proposer du contenu autour du coût, du moyen de transport, de l'optimisation des frais, etc., etc. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de vous partager des petites astuces de voyage pour les gens qui ne voyagent peu, qui en auraient un peu peur, par exemple. Et ben voilà, ça serait intéressant. Et puis la dernière chose que je vais vous partager, également peut-être, ça sera des lectures. Alors, j'entends par lecture que je suis en train d'écrire des petits livres, on va dire, sous forme de journaux intimes fictifs, qui se passent dans des lieux que j'ai visités, qui vous permettent aussi, et à moi également, de découvrir et de parcourir une ville, une région, un pays où moi j'ai été, d'en découvrir certains monuments emblématiques, certains lieux de magie, mais certains lieux un petit peu moins connus que moi j'ai apprécié découvrir, par exemple. Tout ça avec quelque chose d'un peu fictif en fond. Par exemple, comment vous dire, il peut y avoir un monde parallèle avec de la magie. Il peut y avoir aussi une enquête policière. Ça peut être également une maladie, une invasion zombie, euh, un attentat. Enfin, j'exclus rien si vous voulez, mais ça serait l'intérêt, c'est de se plonger à travers les yeux de quelqu'un qui découvre un endroit où il se passe quelque chose à un instant précis. Alors quelque chose de vrai ou quelque chose de fictif. Voilà. Donc ça, c'est le dernier type de live que je souhaite mettre en place. Et ça, pour le coup, ça va clairement dépendre de mon rythme d'écriture. Vous avez compris que j'ai beaucoup de projets, mais pas forcément énormément de temps. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'implique beaucoup là-dedans et en toute sincérité, je suis pas sûr d'avoir le temps de faire tout ce que je souhaite. Donc tout ça, ce sont des pistes de réflexion. Peut-être qu'en final, il n'y aura pas tout ça dans la chaîne Twitch. Peut-être qu'il n'y aura pas tout ce que je vous ai dit, mais l'objectif, ça serait d'essayer de l'avoir. Voilà, pour faire simple. Maintenant, il est intéressant aussi que je vous partage une dernière chose, c'est la liste de tous les restaurants que j'ai fait depuis 2020. Parce que depuis 2020, j'ai décidé de noter systématiquement tous les restaurants que je faisais pour en tirer des statistiques. Ceux qui me connaissent savent que j'aime faire des tableaux, j'aime faire des statistiques et j'aime en tirer des enseignements. Donc là, il y a la liste de tous les restaurants avec leur nom, leur localisation, soit département si c'est en France, soit les initiales du pays si c'est dans un autre pays. Ensuite, le pays où c'est, effectivement. Le nombre de visites que j'y ai fait en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, et ce sera la même chose en 2026. Voilà, en gros, c'est lister tout ça, c'est en tirer les leçons, je dirais, les enseignements. Vous constaterez par exemple que dans mon classement, eh ben, c'est McDonald's qui est troisième. Bah oui, parce que il y a une période Covid où j'y suis allé beaucoup. En général, j'y vais une fois par mois en moyenne quand même dans ma vie civile, entre une fois par mois, une fois toutes les 2 mois. Bon, bah, je suis comme tout le monde, hein, je suis faillible, j'ai le droit d'avoir des goûts de chiottes parfois. Parce que oui, je sais que c'est pas bon, mais de temps en temps, c'est réconfortant. Voilà. Donc, bref, passons sur les détails. J'en tire des statistiques de visite. Par exemple, la majorité des restaurants que je visite sont suspense dans mon département. Pour 40% d'entre eux, ça veut dire que 4 restaurants sur 10 que je fais, c'est dans mon département. Mais ça veut dire aussi que 11% des restos que j'ai fait, c'était dans un autre pays. C'était au Portugal. 6% sont dans des départements proches. Enfin, 6 et 4% sont dans des départements proches de chez moi.
donc la Saône-et-Loire et la Nièvre typiquement, où je me déplace ou me déplaçais régulièrement pour le travail, par exemple. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va faire pas mal de live, on va faire pas mal de choses, on va parler d'énormément de choses à travers des émissions diverses et variées. Je pense avoir brossé un petit peu tout le spectre de ce que j'aimerais faire. Je dis pas que c'est ce qui va être fait. Je préfère être transparent avec vous. Je vous l'ai dit. J'ai un emploi, j'ai une vie de famille, j'ai un enfant. J'ai pas le temps matériel de faire tout ce à quoi j'aspire. Maintenant, si je vous en parle, c'est aussi pour avoir vos retours là-dessus. N'hésitez pas, vous m'envoyez un mail là, contact@maxinedijon.fr pour me dire, bah, par exemple, que tu nous parles, je sais pas, tes livres que t'écris, on s'en fout, quoi. Ça nous intéresse pas, c'est pas, voilà, passe à autre chose. Ou à l'inverse, ben, les résumés de voyage, par exemple, ça nous intéresse pas. Par contre, à l'inverse, il y a un truc que t'as pas proposé qui peut nous intéresser. Par exemple, bah tiens, aider un auditeur ou un viewer à aller dans un voyage, à organiser son voyage, pardon, comment faire, etc. Ça d'ailleurs, ça pourrait être très intéressant à faire. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez ce genre de questionnement. Voilà, il peut y avoir aussi des interviews. Je m'interdis pas en fait non plus de faire des interviews filmées, découpées, montées de chefs cuisiniers, de voyagistes, d'influenceurs voyage, pourquoi pas, de blogueurs, de gens qui font de la cuisine à la maison. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde, hein. Genre, tiens, partage-moi ta recette, tu vois. Enfin, j'ai plein d'idées si vous voulez, mais c'est aussi à vous de me dire ce qui pourrait vous intéresser. Parce que la finalité, c'est de vous partager des choses qui vous peuvent vous plaire. Parce que moi, en soi, je fais ça par plaisir, du partage. Je fais pas ça pour me rémunérer. Alors oui, je vous l'ai dit en début, je crée une entreprise autour de Maxime Dijon, mais qui ne fait pas que ça, qui ne fera pas que ça d'ailleurs. Donc en clair, cette chaîne, elle vous appartient aussi, cette chaîne Twitch, et c'est à travers aussi votre implication qu'on pourra avoir du contenu plus intéressant, plus produit, plus travaillé. Et puis si ça prend et si ça permet de me rémunérer, et j'irai même plus loin, si ça permet de rémunérer quelqu'un d'autre à terme, bah voilà, moi je pourrais être que heureux, quoi. Je rêverais hein, de pouvoir avoir un cadreur, un script, de pouvoir avoir un monteur, voire même des dessinateurs, des rédacteurs, enfin, des gens qui fassent la production également, pourquoi pas. Enfin voilà, moi ça pourrait être un rêve. Je dis pas que c'est une aspiration, loin de là, parce que j'ai pas forcément cette volonté. J'aime mon travail actuel, euh, bon, qui est en train de changer, mais ça c'est un autre débat. Euh, et j'ai pas l'intention de le quitter pour l'instant, mais si l'aventure Maxime Dijon nous porte vers la voie entre guillemets du succès au sens où bah, ça intéresse des gens ce que je fais, et ben pourquoi pas intéresser de plus en plus de gens à travers ce que je fais, pourquoi pas, pourquoi pas. Et ça, pour le coup, c'est à vous les soutiens de la première heure aussi de me faire vos retours sur la qualité de ce qui est produit et sur ce que vous aimeriez que ça devienne aussi. Parce qu'encore une fois, Maxime Dijon, ça m'appartient, mais ça vous appartient. Voilà. Je pense pas avoir oublié de choses. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté ces presque 30 minutes de blabla. Cette vidéo, là, on est le 1er mars 2025. Elle sera publiée en ligne sur Twitch dès demain, dimanche 2 mars 2025. C'est donc là que vous la verrez pour la première fois. Et je la remettrai tous les 7 jours sur Twitch comme rediffusion pendant quelques semaines, histoire que vous ayez bien le temps de voir tout ça. Pour le moment, pas de calendrier prévu sur la programmation. Toutefois, ça devrait arriver dans les 2-3 semaines qui viennent. Donc d'ici, on va dire, voire fin mars, attendez-vous à ce qu'il y ait du contenu qui arrive sur cette chaîne Twitch. Et bien entendu, contenu qui sera relayé sur la chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Ce fut un plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. J'espère que vous apprécierez les prochaines. Et puis, je vous remets cette magnifique vue
d'une ville que j'ai visitée. Cette photo est de moi. Et puis, on va en faire un petit jeu encore une fois. Où ai-je pris cette photo? Dites-moi tout, commentez, faites ce que vous voulez, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitch pendant une rediff, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire si vous savez où c'est, ça me fera plaisir. Il n'y a rien à gagner, c'est juste un jeu pour le plaisir de jouer. Bisous tout le monde et à très bientôt. Bye.